90% des investisseurs échouent sur leur première acquisition. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager tout ce que tu dois faire et pas faire pour que toi, tu n'échoues pas, mais que tu avances réellement vers ton indépendance financière. Car des mauvais travaux peuvent te faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Un mauvais crédit peut te permettre de t'être endetté sur de nombreuses années. Avoir sélectionné un mauvais bien peut te permettre d'avoir une épée de Damoclès sur la tête pendant de nombreuses années. L'immobilier engage de grosses sommes d'argent et du coup, de risques importants. Dans cette vidéo, je veux que tu prennes le moins de risques et que tu aies toutes les informations pour que tu puisses faire de bons investissements. C'est parti, on démarre. La première erreur que tu dois ne pas faire, c'est ne pas te préparer correctement. Dans la préparation, qu'est-ce que j'entends? La première chose, c'est la maîtrise de ton marché. Tu peux pas te lancer sur un marché et te dire que tu veux acheter un appartement sans connaître les prix précisément des marchés, sans connaître également la demande locative du marché, sans connaître aussi le type de bien que le marché propose et du coup qui est intéressant, et venir matcher en fait le locataire futur, la typologie de bien, le mode d'exploitation. Tu dois maîtriser ton marché pour faire un bon achat. En termes de préparation, je t'invite également à travailler sur tes compétences d'éducation financière, parce que investir en immobilier, c'est prendre du crédit, c'est générer des autres revenus, mais si aujourd'hui tu as déjà du mal à gérer tes propres revenus, si aujourd'hui tu as déjà du mal à épargner, ne pense pas que demain tu vas être un meilleur épargnant. Si aujourd'hui tu n'as pas déjà une bonne balance entre tes in et tes out financiers et que ton argent va dans X, Y, Z endroit et que tu sais même pas où va ton argent, ne crois pas qu'en augmentant tes revenus, ta vie deviendra plus facile. Forme-toi et développe-toi en éducation financière. Je remarque que tous les meilleurs investisseurs sont des personnes qui gèrent extrêmement bien leurs finances. La deuxième chose que tu dois absolument pas faire, c'est ne pas comprendre comment fonctionnent les banques et ne pas savoir comment soulever du crédit de manière optimale. Je le dis souvent, il y a une différence entre mettre 1 dans la machine et en récupérer 3 et mettre une pièce de 1 dans la machine et en récupérer 10. Les meilleurs investisseurs du monde sont des personnes qui comprennent ce phénomène de levier, qui quand ils bloquent des garanties ou ils bloquent, immobilisent du cash pour un projet immobilier, ils essayent d'avoir un maximum de montant pour ce même projet et un maximum de rentabilité également. Tu dois littéralement infiltrer le milieu bancaire pour comprendre comment faire des crédits de la manière optimale. Un autre point que tu dois absolument maîtriser, c'est arriver à faire une bonne évaluation des coûts en ce qui concerne les travaux. Si tu rentres dans un bien et qu'il y a un rafraîchissement à faire, comment est-ce que tu les budgétises? Combien est-ce que coûte une nouvelle pose d'une cuisine? Combien est-ce que coûte un nouveau plafonnage? Combien est-ce que coûte une nouvelle toiture? Tu dois maîtriser ceci. Parce que combien de nouveaux propriétaires ou de nouveaux investisseurs se sont dit « Oh, oui, dans ce bien-là, on va faire 50 000 € de travaux. » Et finalement, ils en ont 75 000 € de travaux. Tu crois que les 25 000 €, c'est qui va les mettre sa poche? Et comment est-ce qu'ils vont les sortir? 25 000 €, c'est beaucoup d'argent. Donc, sois extrêmement bon et performant à bien pouvoir budgétiser tes travaux. Un autre point qui est crucial, c'est la localisation de ton projet immobilier. Combien de personnes m'ont pas dit « Hey Arnaud, je suis en train de faire une colocation, c'est cool, je suis heureux. Ok, top, c'est dans quelle ville? C'est à Outsibout, les bains de pied. Oh, est-ce que tu as vérifié la demande? Est-ce que tu as vérifié s'il y a des étudiants, s'il y a des jeunes actifs, s'il y a des personnes qui aimeraient vivre en colocation là-bas? Non, mais bon, la colocation, ça a le vent en poupe. Ok, mais est-ce que ton marché va louer en colocation? Oui, non. Ce que tu dois faire, c'est comprendre avant tout à qui est-ce que tu vas louer. N'achète pas un projet immobilier sans savoir déjà à qui tu vas louer et comment est-ce que tu vas louer. Et ça, c'est extrêmement important. Ta localisation, l'endroit où tu vas choisir l'emplacement de ton projet est déterminante. Demain, tu achètes un projet qui est extrêmement bien localisé, mais qui a des petits soucis à gauche, qui a des petits soucis à droite. Le plus gros du travail est fait. Je ne sais pas si tu connais cette loi de Pareto qui dit que 20% de tes actions t'apportent 80 des résultats. Dans l'immobilier, les 20%, c'est la localisation. Tu choisis un bien qui est bien localisé, tu auras beaucoup moins de galères que quelqu'un qui a un super beau bien, qui est nickel, mais qui n'est pas bien localisé. Une erreur que tu dois absolument pas faire non plus, c'est ne pas mettre en place directement des process de gestion. Il faut savoir que les débutants immobiliers, ils se disent « Ok, ben, quand j'aurai mon premier bien, voilà, je vais gérer moi-même. » Enfin, en fait, non, c'est même pas ils se disent « Je vais gérer moi-même ». Ils se disent rien. Ils pensent pas à la gestion. Pour se créer une vraie liberté financière, il faut se créer des vrais revenus de l'immobilier. Des vrais revenus, c'est un montant qui est convenable. Je dirais minimum 1 500 €, 2 000 €. Si tu veux, par exemple, avoir un mi-temps, ben, si tu as 1 000 €, 1 500 € de l'immobilier, tu vas pouvoir te mettre en mi-temps. Si tu veux être plein temps en immobilier et arrêter de travailler, tu dois avoir minimum 2 000, 2 500 €. Pour arriver à générer ces revenus-là, il faut pouvoir faire plusieurs acquisitions. Et quand tu as plusieurs acquisitions, il faut pouvoir bien les gérer. Si tu mets tout ton temps dans une gestion qui est trop chronophage parce que tu n'as pas pensé la gestion, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, en fait, ton temps, tu le mets dans quelque chose qui ne rapporte pas d'argent pour toi. Tu mets ton temps là où il ne faut pas. Donc, comment est-ce que tu dois penser? Même si aujourd'hui tu regardes cette vidéo que tu n'as pas encore acheté de l'immobilier, tu dois avoir une philosophie d'entrepreneur, une philosophie
philosophie de CEO dans laquelle tu prévois déjà les problèmes futurs. Tu sais que tu vas acheter l'immobilier. Tu sais que tu es décidé à investir et à enchaîner les achats. À ton achat 1, tu vas déjà penser à la gestion. Comment est-ce que je vais faire de sorte que les gens y rentrent en autonomie? Comment est-ce que je fais pour automatiser ma communication? Comment est-ce que je fais pour faire de sorte que quand il y a un problème, il est vite réglé? Et il est réglé par quelqu'un qui passe sur place et pas par moi. Tout ça, tu dois déjà le penser. Et je dirais que le plus gros point qui fait que les investisseurs débutants échouent lors de leur premier projet immobilier, c'est que ces personnes ont un ego surdimensionné. Laisse-moi t'expliquer ça qui est le principe le plus important de cette vidéo. Si moi j'ai un objectif de devenir très bon en business et que Elon Musk est dans la même pièce que moi et qu'Elon Musk me dit écoute Arnaud, moi je serais toi, je devrais faire ça, avec ta philosophie, avec ton mindset, je ferais ça. Si j'ai un ego surdimensionné, je rentrerai chez moi, j'irai voir ma femme et je mangerai avec elle et je dis ouais tu sais Musk il m'a dit je dois faire ça, franchement je suis pas certain qu'il ait raison. Et puis je fais rien, j'implémente pas et je fais rien. Là j'ai un ego surdimensionné. Ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que la plupart des gens n'acceptent pas d'écouter des conseils d'autres personnes. N'écoute pas ta tante, n'écoute pas ton oncle, n'écoute pas ton frère, n'écoute pas ta mère, qui eux ont la vie que tu veux fuir et n'ont pas de résultat dans ce que tu veux toi obtenir comme résultat. Par contre, si demain tu as envie d'être bon en bourse et qu'il y a un gars qui génère des millions d'euros en bourse, si tu ne l'écoutes pas et que tu ne fais pas les actions qu'il te dit, ton ego est surdimensionné. Alors toi, tu es malin, tu es dans cette vidéo et tu écoutes les conseils. Il n'y a pas que ma chaîne YouTube, il y a d'autres personnes qui font des vidéos comme ça. Donc c'est très malin, tu prends ton temps pour écouter des personnes qui ont déjà eu un petit peu de succès dans quelque chose que toi, tu aimerais avoir du succès. Donc c'est cool. Maintenant, tu dois implémenter. Maintenant, si tu veux pas te laisser avoir par ton ego, tu dois prendre les informations et les implémenter. Si tu fais ça de manière continue, de manière précise, professionnelle et avec discipline, je peux te promettre que les résultats que tu vas obtenir sont des résultats qui sont complètement différents que ce qu'obtient la masse. C'est-à-dire, tu auras un vrai changement de vie. Alors, je vais faire une chose pour toi. Ce que j'ai fait, c'est que dans la description, j'ai créé une vidéo de 7 minutes dans laquelle je t'explique exactement comment est-ce que j'ai créé mes premiers 5 à 10 000 euros de revenus locatifs. Je vais également te donner et t'envoyer un document de 26 pages dans lequel je te partage tous les steps que j'ai mis en place. Comme ça, tu vas pouvoir suivre exactement ce que j'ai fait. Et en faisant ça, tu vas pouvoir investir dans des biens rentables sans prendre de risques et en laissant ton ego de côté. Fais ça et tiens-moi au courant. Je serai très heureux d'entendre que tu as fait un prochain investissement extrêmement rentable et que tu avances vers ton indépendance financière.